Bonjour et bienvenue sur Keyforge. Je suis... Wow, là j'ai fait une boulette. Je suis là pour une partie, pour une des deux finales de la partie Il ne peut en rester qu'un. C'est Sletis contre Litops. Donc là c'est le tout premier match. Donc on va aller voir leur deck. Donc pour l'instant je vous fais les écrans blancs, désolé. Si ça fonctionne. Donc Sa Majesté T0, je sais même pas qui c'est. Qui a 79 de SAS. Donc je vous laisse mettre une pause sur l'écran. Je vais pas trop regarder moi. Il y a quand même une clé sur tension, Flaxia, deux Tribute, waouh waouh waouh, d'Edia. Et le deuxième c'est Chat Belette Civil du dojo, qui a 79, donc qui se valent tous les deux. Il y a deux trous à protéger. Waouh, de Rony en capé, de Edia, c'est du bon deck. 3 hommes fourneaux, un exhumation pour le faire revenir. Waouh, waouh, waouh. C'est de lourd. Et ben, je crois qu'on est pas mal, on est prêt là. Donc, Sa Majesté, c'était le tout premier, c'était à Sletis. Voilà. Et je leur dis go GLHF. Et voilà, c'est parti. Pour la toute première, non, je vais faire un F5. Rafraîchissement pour voir toutes les cartes. Alors ça y est, super, j'ai un bel écran noir, ça va être bien la vidéo. Allez, remets-moi dans la partie s'il te plaît. Ah, mais là, ça va pas ça. Je suis plus là. Alors je vais essayer de les retrouver. Ça va être chaud. Faire un contrôle F. Il ne peut. C'est là. Elle est là, elle est là. Je suis revenu. C'est bon. Donc il y a une fille de jouer au premier tour. Et là c'est Litops qui nous joue la maison 10. Il a joué un toucher aspirant qui a détruit la fille qui était sur le terrain, un effru. Chaque fois qu'une créature est détruite, son propriétaire gagne une arme. Une annonciatrice de perdition pour détruire un peu tout le board quand sa créature est détruite. Un homme fourneau pour purger la fille. Donc pour l'instant, il n'a pas fait perdre d'armes. Et c'est à, je pense, ouais, c'est ça, c'est à Sletis de jouer. Donc j'ai Litops qui est en haut, Sletis en bas. Les tips. Litops, Sletis. Toto, Sletis, qui est en pleine réflexion. Voilà, je pense qu'il va nous faire un tour. C'est pas évident là. Il a pas une super belle main là. Ouais, j'aurais joué ça, ouais, les. C'est pas évident là. Ouais. J'aurais peut-être construit un peu avant avec le mur MOOC et puis ça, mais ça aurait servi à rien. Ouais. C'était pas une belle main. Litops, quelle meilleure main déjà, lui. Je pense que là, ça en 10 tranquille. Voilà. Même pouvoir encore faire perdre de lambe à son partenaire. En purgeant les deux, là. Voilà. Il est bien parti, Litops, là. Mais les retournements de situation, c'est très rapide à Keyforge. On commence à être habitué. J'espère que ça enregistre, parce que là, ça va me saouler. Allô, allô. Oui, oui, c'est bon. Ça enregistre. J'ai les messages.
Ok, c'est bon. Donc un centurion qui a été joué, tribute sur le centurion, un Draco préco, mais pas gâté, il a pas des super belles mains, Slétis. Donc là, bah, il a limité la casse. Bah, clairement, j'aurais rejoué 10 là. Pas besoin de se fatiguer. Plus 3 en puissance pour chaque combe qu'il a sur lui, donc ça lui fait 9. Ouah. Ouais, j'aurais peut-être moissonné, puis attaqué avec mon annonciatrice de perdition, puis après jouer mon homme fourneau tranquillement. Voilà, je pense que c'est ce qu'il va nous faire. Il va destroy tout le monde. Il va moissonner. Ouais, il va peut-être détruire le Draco avant, histoire de gagner énorme encore en plus. En le détruisant avec le Malisson. Ah, j'aurais fight avec Malisson sur le Draco. Pour gagner énorme. Puis après, moisson. Puis attaque avec l'annonciatrice de perdition. Pour être bien, quoi. Et un fourneau par là-dessus pour purger le tribute. Comme ça, il est tranquille. Il y a un tribute en moins. À voir ce qu'il va nous faire. Il est en pleine réflexion. Il va jouer 10, mais il se demande ce qu'il va faire. Litops qui est de Nancy et Toto Slétis qui est de Paris, qui joue à Lucro avec Keycord et compagnie. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe, ou alors c'est moi qui a des problèmes de connexion. J'espère que non. Ok, je croyais que j'avais des problèmes de connexion, c'est bon. Non, c'est bon. Donc il moissonne avec un fourneau. Je pense qu'il va le taper là. Non, même pas. Il aurait pu gagner une norme de plus. Donc il va purger tribute. Ça c'est clair et net. Et puis bah ouais, le centurion, je pense. Ouais, centurion. Gagné. Non, même pas. Bon bah check pour les tops. Slétis de jouer et puis bah il peut pas l'empêcher. Il est pas bien parti. Slétis. Donc le nom de la game, mon cher Keycord, c'est il ne peut en rester qu'un. Voilà, elle s'appelle comme ça, la game. Donc le murmouk avec le camouflage, un tentadelin, la tata adelin, et puis voilà, et puis clé forgée pour Litops qui je pense va partir sur du ça, gagné. Du logos. Donc il va perdre Toto pour piocher 2 cartes et archiver. Après un Ledia, il va re-archiver. Ça va faire coûter cher les clés à l'adversaire, ça. Et encore un Ledia, et voilà. Les clés coûtent plus 3 pour Toto. Et c'est à Toto de jouer.
qui est vraiment pas bien parti. Par contre, il forge à -1. Voilà. Là, c'est mal sorti. Hein. En plus, il peut même pas jouer son Flaxia pour faire +1. Il est obligé de destroy une créa avant. Voilà, maintenant il va le mettre. Son Flaxia pour faire +2 armes. Puis bah, la Ketchit, moi je la garderai. Voilà, lui aussi. Ah, Litops qui va nous faire un coup de voleur, là, je le sens arriver. Ah, elle sort bien son deck à Litops, hein, la vache. Il joue 3-4 cartes à chaque tour, pratiquement. Non, une petite main de fer, avant. Parce que là, bah, il n'y a pas de danger, c'est vrai, il n'y a pas tort, dans un sens. Un petit toucher putride pour virer Tentadelin, histoire de pas enlever les archives. Un fourneau moisson, mise au fer, 3 de chaîne pour Slétis. Et ouais, il a pas tort d'avoir joué ça, c'est bien vu. Aslétis, qui est toujours autant dans la mouise. 5, 6, 7. Il peut même pas faire la Ketchit. Pas de créature ennemie, exaltez chaque créature alliée si vous le faites. Ouais. C'est pas ouf. Donc à Questor Jarta, le jouer quand il fait moisson, qu'on peut l'exalter, et puis si on le fait on gagne une norme. Un Ludo qui fait que l'ombre sur les autres créatures vont dans la réserve à la place de retourner chez l'adversaire. Et puis voilà, un petit tour. Voleur pour les tops. Je pense pas qu'il joue le 3 protégé là, forcément. Elle le garde au frais. Un encapé à Kyriat. Ah, elle est horrible cette carte là. Elle est horrible. Qui va détruire toutes les créatures qui sont à côté. Un Avinda. Un délit de fuite. Pour détruire le Murmouk. À tous les coups. Le Roni est joué. Le délit de fuite pour détruire le Murmouk. Ou pas. Ah si, c'est la sauce. Voilà. Et il garde son Roni, il est au camp, il a raison. Bah non, il a joué son too much, d'accord. Bon, il a envie de faire full home. Oh la vache. Ce tour. Et il a gardé un Roni au frais en plus. Eh ben. Ah, puis encore un encapé. Deux encapés dans l'index, c'est rare. Hein. Ah, déjà, c'est une carte rare, donc d'en avoir deux dans le même, ouf. Donc Toto qui est encore dans la mouise. Nous joue Logos. Donc du coup, il revole 2 armes. Parce qu'il s'est fait voler le tour d'avant. Il nous met un Nedia pour archiver une carte et faire coûter +1 les clés de l'adversaire. Un ingénieur aseptique qui a un effet de moisson de défausser une carte de sa main et qui a un hasard de 1. Et puis il a l'amélioration à mettre aussi, moisson, piocher une carte, il va mettre ça où? Bah l'ingénieur je pense. Ouais. Ouais, c'est là. C'est un effet moisson, ouais. C'est pas plus mal. Voilà. Il a réussi à l'empêcher de forger pour l'instant, mais bon, encore du vol derrière. Donc là, Slétis est en check ce coup-ci, parce que Litops a repris ses archives, mais bon, il va voler. Je pense. Oui, c'est la sauce. Voilà. Et un Rodi, qu'il a bien fait de garder au frais. Encore un encapé qui va détruire l'Edia à côté, bien vu.
Un Rony, voilà, je veux les normes. Et du coup, c'est lui qui a check maintenant pour sa deuxième clé. Et Toto a plus que 5 ombres. Un Jivinda qui a un effet moisson d'infliger un dégât à une créature et si ça la détruit, il vole une arme. Il a détruit nature périlleuse. Avec la Vinda, ok. En effet moisson. Waouh, le pauvre Toto. Il n'a plus que 4 cartes dans la main. Waouh. Pour l'instant, Nancy est devant. Et donc, deuxième check de Litops, qui peut même pas empêcher Litops de forger. Ouais. Et il est très très mal, hein. Franchement. Donc un coup de gardien titan pour aller en plus protéger un handicapé. C'est triste. Une fille. Là, je pense qu'il va détruire le gardien titan pour piocher 2 cartes. Quoique. Mais il a besoin de cartes. Hein. Il va avoir que 5 cartes au prochain tour. Ouais. Donc il a ripé avec ses deux sans capé. Et il a 6. Et il a détruit le titan comme prévu. Il a 3 protégés. Ah ouais, putain, il est fort son deck. Waouh. 2 tributes d'un côté, 3 protégés de l'autre. Alors, Litops, qu'est-ce qu'il va nous faire Slétis est en check. Litops, qu'est-ce qu'il peut nous faire pour empêcher rien? Ah si. Ah, attends. Non, il peut pas. Il peut pas, donc du coup il s'en va sur le gosse pour rajouter un peu de board. Je pense qu'il va mettre le 3 protégé dessous là. Logiquement, non, même pas. Tais-toi Philippe, tu racontes que des conneries. J'aurais mis le 3 protégé. Moi. Comme il a joué ombre le tour, 2 tours avant, il y a un peu moins d'ombre. Mais bon, je sais pas ce qu'il a dans la pioche. À Toto. Donc Toto qui va forger une belle clé bleue. Alors là, ouais, j'aurais pas évident, hein, encore. Et Torgalim, il va peut-être le garder au frais pour plus tard. Donc là, oui, moi j'aurais fait la même. Un tour indompté. Récupérer ses archives. Moisson, mélanger mag, droite de deck. Ok. Donc un coup d'harmonia en premier. Après, mettre la maboule. Il peut les récupérer tous les deux pour regagner une arme, mais bon. Ouais, si. Et puis enlever des stoppers. Des stoppers. Quel nom? Avec l'appel de la nature. Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il a prévu autre chose? En tout cas, il va pouvoir forger là. Bonne nouvelle. Donc oui, il l'a fait, forcément. Il a renvoyé qui? Que les deux? Ah, moi j'aurais renvoyé le Destobber. Avec. Donc Harmonia, il refait.
Ouais, moi j'aurais envoyé le Destroyer ou le Gardien Titan avec. Il a dû oublier. Ou alors il le garde pour après. Donc il a mis Mad. Il a remis ses deux créas, il a regagné une arme. Harmonia. Ouais, c'est bon tout ça, hein. Il refait. Il y a un beau combo, hein. 4-6, 2, 4-6. Ah oui, c'est pour ça qu'il l'a pas fait, d'accord. Ok, j'ai compris. Et voilà, catch it. Je mets un petit commentaire joli entre deux, hein, je me permets. Ah, du coup, là, il a fait fort, hein. Il était très mal parti en début de partie, et puis là, deux clés en un tour, super beau tour en indompté. Et là, du coup, c'est Litops maintenant, qui est moins bien. Non, Litops qui va nous jouer quoi? Bah, il va garder ça, forcément. Là, il va nous faire un coup en logos, ou je sais pas ce qu'il a dans sa... J'ai pas été regarder dans sa défausse. Moi, j'aurais joué logos. Parce qu'il peut gérer un tout petit peu d'embo dessus avec les lames fourneaux. Ouais, moi j'aurais joué le gosse là. Histoire de moissonner, gagner de l'âme. Deux fois. Même éventuellement. Non, j'aurais gardé le gardien, pas attaqué. Ouais, petit tour logos là, sans visage. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure qu'il a pas mis trop à protéger, parce qu'il savait qu'il avait deux appels à la nature. Donc voilà, il avait prévu son coup pour le trop à protéger. Pour pas qu'il disparaisse. Donc Logos comme prévu, qui gagne une arme avec les deux là. Activation à distance et puis l'homographone. J'ai un Google pour mettre une carte en dessous. J'ai pas regardé ce qu'il a mis, mais en même temps c'est pas grave. C'est la créature 10. Ingénieur aseptique qui a été joué. Voilà, qui a un effet moisson de défausser une carte de sa main. Je pense qu'il va moissonner bien gentiment là avec trois créatures. Celle-là, il peut jouer une carte d'action dans Logos. Jouer exhumation et faire revenir un homme fourneau. Ah, je l'aurais fait. Enfin, après, est-ce utile? Ouais, est-ce utile? Il peut le garder pour le prochain tour, hein, son exhumation. Ah, il sait qu'en face il y a du catch it aussi, donc c'est pas évident. Et bon, il a pas refait sa main encore, Toto. J'espère que je commande bien, les gars, hein. Vous me direz, j'essaye, hein. C'est pas mon truc de commenter des parties d'autres joueurs, et puis que surtout que ça avec d'autres decks que les miens, quoi. Vous les connaissez mieux que moi, les vôtres. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors tu la joues ton exhumation ou tu la joues pas? What is the question? Si tu la joues, tu gagnes une arme, t'arrives à 6, derrière tu le forces à jouer des cartes comme tribute, et voilà, il l'a joué. J'aurais fait la même, et puis bah, mon fourneau, je pense. C'est plus logique. Faire perdre 2 ans à l'adversaire en lui enlevant les deux appels de la nature, bien gentiment. Hmm. Alors, il l'a toujours pas fait? Réfléchis, moi j'aurais fait ça. Et Dia, là, ça lui sert à rien. Ouais, mon fourneau, c'est logique. Et donc il va nous virer quoi?
Deux appels de la nature. Ah, la quête sheet. J'aurais viré la quête sheet et un appel de la nature. Hmm. La quête sheet et un appel de la nature. On va voir ce qu'il va enlever. Vous allez l'avoir en direct sur la carte de la... voilà. Quête sheet, appel de la nature. Pareil que moi. Même idée. C'était logique. Et donc, il déclare check, juste à 6. Donc là derrière, Toto, qui est un de mes groupes préférés de musique, Toto, au passage. Je fais de la pub pour mon groupe préféré. Va nous jouer du sans rien. Le truc, c'est que il a que Préfectus Studio. Waouh. Ouais. C'est chaud. Mettre du tribute sur un Ludo, c'est pas le top. Ouais, ou alors le faire sur la fille, c'est pas plus mal. Ça fait attaquer deux fois. T'as raison. Et le Rhétor Galim, eh ben, je l'aurais peut-être gardé. J'aurais peut-être gardé, moi, pour l'éventuel. Parce que là, s'il détruit, ce qui va arriver avec le Logos. Mais il monte bien en nombre, donc c'est bien joué, Toto, pas mal. Mais derrière, il y a le 3 protégé, et ça, il le sait, hein, qu'il y a le 3 protégé. Par contre, je sais pas s'il a de quoi voler la dernière arme, je crois pas. Ouah, il va gagner là-dessus. Il a le 3 protégé, je sais pas ce qu'il a dans son archive. Si c'est une... Non, je sais pas. Il va gagner là-dessus, Toto. Check pour Toto, Elitops. Bah, ça fait forger à plus 2. Il a pas l'air d'avoir ce qu'il faut. Là, il peut même pas piocher en plus en détruisant son truc. Et non, il n'y a pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il a dans les archives. Il n'y a pas ce qu'il faut à première vue. Donc il va essayer avec la pioche. Ah, celle-là, elle est balèze, hein. Si elle est au centre de la ligne de front, tu refais ta main avec deux cartes supplémentaires. Waouh, j'aurais bien aimé l'avoir celle-là, moi. Je l'ai pas dans aucun de mes decks, mais waouh. Bien protégé, ça fait le taf, hein. Donc too much to protect de jouer. Et Idia, ah oui, il avait le taf. Waouh. Ah bah oui, avec le compte qui a permis de jouer une carte non logos. Bien joué. Et du coup, il l'empêche de forger. Et c'est Litops qui va être en position de check. Et ouais, fallait garder ton Retom Galim, mon cher Toto. Et... Et s'il l'avait gardé, il aurait peut-être gagné. Parce que... Il n'y a plus rien derrière. Quoique, ça fait plus 3 à forger quand même. Après, il aurait fallu qu'il monte pas mal quand même. Bon, bah là, ça va être compliqué.
Waouh. Sauvé grâce aux faveurs de Rex. Déclencher l'effet joué. Et du coup, il a volé 2 hommes. Waouh. Et Toto qui check à nouveau avec 13 hommes. Alors là, il a été sauvé grâce à la faveur de Rex sur le Renil et Tocante. Waouh. Alors là, encore un peu de vol. Voler 2 ans. Au cas où, on sait jamais. Mais je pense que là, c'est cuit. Quoique, il peut le faire forger à +3. Ouais, non, c'est cuit là. Exhumation, il peut lui faire perdre 2 jambes encore. À voir. Clé va porte Toto, il pioche. Ouais, ça change rien. Il y a de quoi faire des dégâts. Il y a l'exhumation qui peut faire revenir un homme fourneau pour faire perdre 2 jambes, mais bon. Il y a encore un Lydia, remarque. Qui fait forger à +4. Ah. Donc là, il fait forger à +4. Alors, ça fait 10. Il va perdre 2 jambes, ça va y faire 11. Je parle s'il moissonne avec Quant, bien sûr, pour jouer exhumation et un homme fourneau. Ouais, ça va être juste. Donc là, il fait forger à 6 et 4, 10. Et ouais, du coup, il arrive au centre, lui, non? Non. 10. Ouais, il va aller s'empaler avec son gardien titan pour piocher, je pense. Essayer de tomber sur une carte providentielle. 3 protégés. Ah non, il a moissonné. Ah, c'est ce qu'il faut alors. Moi, j'aurais fight là. Pour essayer de piocher. Ouais, mais dans sa pioche, il doit plus en avoir de 3 protégés. Bah si, pourtant. Ouais, je pense qu'il l'a déjà là, non? Ah. Exhumation, Jargoggle. On voit plus rien, tellement il y a de créatures. Ah oui, il y a deux. Ah bah oui, il y a deux Edia en jeu. Donc il fait forger à +8. Philippe, il vient de se réveiller. Désolé. Les vapeurs de Toto. On recherche impitoyable pour voler 2 armes. Avec les vapeurs de Toto, ça fait +2. Ça fait pas le taf pour l'instant. Il revole encore. Et c'est GG. Voilà. J'espère que la partie vous a plu. Ouais, quelle partie MDR qu'il a marqué. Waouh, il y a eu des retournements de situation. J'espère que la partie vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Et on va enchaîner avec le deuxième. Bye bye, salut!